Tu as trouvé quelque bien dans la poche du monsieur, tu prends comme ça, tu mets au bout du pain, et puis tu attaches en fier, et puis puis tu mets ceci. C'est vous-même qui savez comment on fait comme ça, serré collé, comme ça, serré. Le monsieur, il y avait mis quelque part qui est bien. Ah, je vois plus ça. Il ne savait plus où l'a mis. Mais il sait qu'il a laissé de l'argent dans l'une des poches. Ah, tu veux l'argent. Attends, demandé. Vous n'avez pas vu un peu d'argent dans ma poche, d'accord? Non, hein? Non, on n'a pas vu. Alors que tu sais que tu as vu. Hein? Ça t'attend là-bas. Le jour que tu arrives à la porte du ciel, les billes là tombent devant toi. Tu veux passer ici, les billes là passent ici. Tu passes bien là. Tu veux faire la billes, dit, attends. Il faut nous expliquer ça là d'abord. Alléluia! Amen! Papa Bishop! Pasteur me regarde. On va me dire. Jésus-Christ. Tous ces petits choses on ne considère pas, on pense que ce n'est pas péché. C'est péché, c'est du vol. C'est du vol. Le vol conduit en enfer. N'importe quel type de vol conduit en enfer. Amen. On t'a envoyé la monnaie là. La personne a oublié, tu as gardé. Tu utilises ça toi-même. Il a oublié, hein? Mais tu as gardé si tu as dit qu'elle est utilisée. Va dire à la personne. Mais ça fait des jours, des mois. Ta monnaie là, il y avait gardé, puis tu n'as pas réclamé là. J'ai utilisé. Je te demande pardon, je ne t'ai pas renvoyé. Ce péché-là quitte devant ton route de ciel. Ça ne va pas mettre barrière et tu vas aller au ciel. Mais si tu ne dis pas, et que tu dis Seigneur, c'est vrai, je ne lui ai pas dit, hein, mais son argent, il a pris, je ne lui ai pas donné. Je te demande pardon, hein, ça c'est dans ton secret. Hein. La maman l'a fait ceci, elle a fait prière dans le secret. J'ai volé, après ici, elle les remettre. Et puis la préparée, on a mangé. Seigneur, pardonne-moi. Mais puisqu'elle n'est pas allée confesser ça à la personne, la malédiction de la personne reste si elle peut aller aussi en enfer avec ça. Amen. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Tu vois pas maintenant? J'ai plus tard ramené le poisson. Je ne suis pas venu auprès de ta mère pour lui demander pardon. Quand j'étais morte, j'ai vu qu'il y avait une malédiction sur ma tête. L'ange qui s'occupait de mon jugement m'a dit que la malédiction sur ma tête m'a condamné pour l'enfer. En outre, l'ange m'a dit que dans mon rapport, il fut découvert que quelquefois, quand je voudrais prier, je me déshabillais complètement sans porter aucun habit. Ça là aussi. Elle ne portait pas, regardez bien. Il a dit, il fut découvert que quelquefois, quand je voudrais prier, je me déshabillais complètement sans porter aucun habit, comme verre de terre, pas même un soutien-gorge ou un slip, et je me mettais à prier dans cet état. Oui, compris. Il a dit que toutes les fois que je faisais cela, Dieu n'avait pas prêté oreille à mes prières parce que c'est une abomination à ses yeux, que c'est diabolique. Il a dit que je priais à Satan et non à lui, Dieu. Ceux qui aiment se mettre nuit pour prier là. Ati. Et à nous, tu as compris? Laissez tout ça. Non, mais c'est Dieu qui envoie l'onction sur toi. Tu ne vas pas te condamner pour ça. Avant de te laver, on prie. Voilà. Avec les habits, tu pries. Et tu dis, il faut prier, tu pries sur l'eau là, toujours. L'eau que tu vas prendre de laver là, tu pries, tu sanctifies. Attendez les questions après, gardez ça bien. Ça va venir, Tchop? Gardez bien mémorisé. Vous l'avez compris?
aussi ajouter que j'aime me quereller avec les gens et que j'aime disputer avec quiconque me provoquait. Il a dit que toutes ces choses sont des péchés que j'ai commis. En conséquence, il m'a renvoyé à cet endroit brûlant. Je souffre. Uzoma, les tourments d'ici sont trop pénibles à supporter. Pendant qu'elle me parlait encore, Jésus-Christ de Nazareth me tira par ma main et elle s'écria et dit, Uzoma, pardon, reviens, ne me quitte pas. S'il te plaît, viens et aide-moi. Un électricien en enfer pour avoir surestimé les contrats débit de travail. On dit, n'a qu'à faire débit normal là. Il a gonflé les chiffres, gonflé pour escroquer la personne. Le prix des choses l'a doublé, l'a triplé, l'a quadruplé. C'est mon gars où il y a le coupé. Voilà où ça envoie. C'est mon gars où il y a le coupé. Prochainement, on va voir ça. On a pas de service. Alléluia. Dépouillement, c'est vraiment bon. Merci Christ et barrière ton expérience. Tu résous beaucoup de problèmes. Laissez ma montre là tranquille. Mais on dit que beaucoup ont fait Jérétien. On va parler des affaires de Jérétien. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as retenu dans ce culte? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué? Jésus-Christ. Merci Christ et Valie. Tu es tellement bon même. Tes expériences nous font du bien. Dieu même est avec toi. Alléluia. Amen. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ça? Oui. Acclamez Jésus pour Kétia. Voilà. Le premier message. Oui. Je retiens que c'est par la foi on est pardonné. Amen. On est exaucé et sauvé. Amen. Et puis deuxième message, je retiens. Tu retiens, je retiens. Tu retiens, je retiens. J'ai arrêté. Attends, pourquoi on n'a pas déjà je retiens? Donc toi tu je retiens, je retiens. J'étais chez mon oncle. Non, attends d'abord, plus à bien. Tu retiens, je retiens. C'est je retiens là qui t'a marqué. Oui, mais c'est maintenant que je comprends maintenant. parce que j'ai retenu aussi. Quand tu étais chez ton oncle là, je retiens, il faut nous expliquer. Voilà, sa femme n'était pas encore arrivée. Elle était arrivée, non? Parlez fort dans le micro, rapprochez un peu. Vous avez fait par là depuis, elle est partie. Oui. Donc, m'a fait venir auprès de lui pour lui préparer. Donc, Pour préparer. Oui, elle donne l'argent de popote. J'ai dit, on est deux seulement. C'est vrai, si on était deux, trois comme ça. Il donne 5 000 francs. 5 000 francs. C'est beaucoup. Je vais faire achat. Donc, Parlez fort dans le micro, rapprochez. je vais faire achat de 3 000 peut-être. Et puis les 2 000 là, je prends des pain, un morceau de pain, un peu. Oh Jésus. Je fais aussi. Tu as fait aussi. Je demande pardon. Il faut demander pardon vrai à Dieu. Je demande pardon vrai à Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Jésus te pardonne au nom de Jésus. Amen. C'est ça qui est bon. Tu viens dire ça dans le public, là, c'est fini. Tu as honné le diable. Mais quand c'est fini, là, elle est morte. Toi, tu es sauvé, elle est morte. Elle est morte. Elle t'a sauvé. Tu as demandé pardon, elle est morte. Celui que sa personne est vivante, là, tu dois appeler la personne. Mais tu vas trouver la personne. Tu lui racontes tout, tu lui demandes pardon. Pour que tu dois. Vous avez compris, non? Elle n'est pas allée dire à la maman là que c'est moi qui ai fait ça. Elle est morte dedans. Toi, au moins, il est mort. Il est mort. Donc, tu es sauvé. Mais ceux que la personne est encore vivante là, tu vas trouver la personne pour lui dire voilà ce que j'ai fait. Tu confesses d'abord et tu vas trouver la personne pour dire c'est moi qui avais pris ça, c'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui avais fait ça. Oui. Oui. Ah.
Il y a maman aussi qui s'est levée. Ah. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, on dit que le premier message, c'est ce que tu as dit là. On va croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu crois vraiment avec ton épée, en tout cas, tes problèmes seront résolus. Alléluia. Ce que tu veux que Dieu te donne, si tu crois, en tout cas, cela te sera donné si tu as la foi. Amen. Alléluia. Et ta foi doit vraiment à une dimension. Alléluia. Amen. Voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, en tout cas, le second message, en tout cas, il faut que moi, quand j'entends ce genre de message-là, en tout cas, j'ai beaucoup peur. Alléluia. Amen. J'ai dit que j'ai peur pour moi-même, et puis j'ai peur pour les enfants que j'ai mis au monde. C'est-à-dire que si nous, comme ça, on se retrouve en enfer, on est mort fini. Alléluia. Oui. Parce que la Bible dit que le juste se sauve avec peine. Avec peine. C'est-à-dire que tu es dans le dépouillement, tu es dans la sanctification. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que tu dois revoir encore. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'étais un peu vraiment découragé, abasourdi là, mais je me suis dit que quoi, c'est pas le moment. Si moi je suis découragé là, c'est que c'est pas la peine. Alléluia. Amen. Mais c'est que je dois revoir là. C'est-à-dire au niveau de mes pensées, je dois revoir encore. Au niveau de mon attitude, de mon caractère, de mon comportement, les choses que je fais là, je dois revoir ça encore et abandonner. Amen. C'est-à-dire que chaque jour, je dois examiner ma vie. Alléluia. Et abandonner de façon minutieuse tout ce que je fais qui n'est pas bien. Parce que tout ce que je fais sur la terre là est pris en compte dès maintenant. Alléluia. Amen. Donc il faut dire que le jugement là, des mis là, vraiment, ce n'est pas du jeu. Quand on est sur la terre, si on entend le témoignage, ça nous fait rire. Mais actuellement, ceux qui sont en enfer là-bas, eux ils repartent. Et il parle. Eux ils repartent. Il pleure. Ils pleurent. On entend que, à cause du vol, quelqu'un en fait, à cause du bon comportement caractère, quelqu'un en fait, à cause de ceci, cela, quelqu'un en fait. Nous, on est sur la terre là. Tu es assis, tu vas voir ta tête et soupe, donc tu riches. Tu sais qu'à 18h, tu allais voir gros peut-être de l'eau glacée. Donc ça te fait rire, tu es content, tu ris, quoi. Mais lui qui est là-bas actuellement là, depuis 40 ans, il est mort, il est dans le feu là-bas. Lui, c'est ce qu'il vit. Bien aimé, ce qui veut dire que l'enfer, ce n'est pas du jeu. Il est temps pour nous vraiment de confesser nos péchés, de manière sincère et de les abandonner. Amen. Alléluia. Même si c'est pour ça arrêter dans le public même là. Je dis que je suis sorcière, je suis voleuse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis mauvaise, j'ai des pensées impures. Voilà ce que j'ai fait. C'est mieux que vraiment d'aller être vraiment puni dans le feu. Si moi j'ai pu de confesser les péchés publiquement, tu dois t'appeler parler d'un sujet de causerie là. Ça c'est ton péché encore. Ça c'est ton péché, vrai péché même. Mais moi je cherche ma route pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Là où on est arrivé là, on ne doit pas avoir honte de ce qu'on a fait secrètement dans le spirituel, physiquement. On doit bannir ça, on doit vraiment se confesser. Et après confession, on doit les abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi tu es assis au-dedans dans ton cœur là-bas. Tu sais que tu as fait les choses qui ne sont pas bien. Viens dire à l'homme de Dieu. Ou si le Saint-Esprit te convainc de venir faire confession publique là, il faut venir faire confession publique. Pas confession publique pour venir jouer aux comédies et puis les gens vont rire. Mais confession, pas les confessions publiques qu'on fait aussi là. Moi un jour je me suis assis, j'ai analysé. Les confessions publiques qu'on vient faire là. Si tu prends pour toi là, tu fais comme comédie, puis pour que les gens vont rire là, on va dire des yeux là. Ça va t'attendre aussi. Tu vas dire un jour que tu as fait confession, mais toi, ta confession que tu faisais là, c'était une comédie que tu jouais. Donc les gens rient, toi aussi tu ris, tu confesses, mais tu ris, les gens rient. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la confession qu'on fait ici là, ne riez plus. Toi-même tu confesses aussi là, pas que tu vas rire. C'est-à-dire qu'il faut regretter. Et dans l'état de regret, des regrets, et puis tu rends ta confession. Et puis toi-même quand tu confesses, c'est quand tu fais mal. Et puis toi-même il faut avoir honte devant Dieu. Parce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est ça. Alléluia. Amen. Et puis il faut aussi, quand vous écoutez aussi là, écoutez aussi avec attention, restez tranquille. Parce que ce n'est pas du jeu, tout ça, ça compte aussi. Parce qu'un jour, tu vas te dire que quand ton frère, quand tu es confessé là, toi tu ris, quoi, qu'est-ce que tu fais dans la confession là, pour ne pas aller à l'enfer là, toi, qu'est-ce que tu te fais rire? Et pendant que les autres confessent, toi tu es là, tu ris, c'est comme, c'est amusement. Oui. En confession, quand tu fais là, tu te mets en genoux là, tu pleures devant Dieu. Peut-être tu regrettes ce que tu as fait, ce que tu veux confesser. Mais nous, nos confessions qu'on a fait, c'est comme si on doit reconnaître toutes les confessions qu'on a fait à ce moment. Parce que la plupart des confessions qu'on a fait sont en rit sur le monde, c'est comédie. Quand l'autre commence à confesser, tu as fait là-bas, quoi. La première qui confesse aussi, rit. Tout le monde dit, c'est confession, c'est amusement, c'est jeu.
Moi, en le jour, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Pour les confessions qu'on n'a pas à l'église, qu'on a ri là.